c'est une catastrophe. Mhm. Xadirat ne s'arrêtera pas là. Alda était idéal, situé entre nous et la République Vézérique. Mhm. Mais tu comprends pas? Après c'est soit nous, soit les Vézères. Tu crois que ça m'enchante de voir les parasites chez moi? Non! Avec les Vézères, nous avons un pacte. Jamais Xediret et ses sbires viendraient, sinon ils le sentiraient passer. Tu penses que la République Vézérique nous protégera? Ils sont plus occupés à se barricader qu'à venir nous aider. Je n'en sais rien, Doumé. J'espère que tu te trompes. L'armée Fémor a donc envahi Alda à 6 heures du matin hier. L'armée locale n'a pas pu lutter et les populations rebelles ont subi de lourdes pertes et pleurent leurs 257 victimes. Xadiret avance et sa monarchie se dirige tout droit vers nos voisins Vézères ou notre propre planète. Ils l'ont fait! En 2 mois, ils ont conquis 6 planètes. Alda est riche en or. L'or n'est qu'un prétexte. Ce qu'ils veulent, c'est être près de nous. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils ont eu. Oui, allô? Bonjour, Berex. Un week-end à la montagne? Oui, mais en ce moment, une probable invasion. Pour décompresser? Oui, tu as raison, cela nous fera le plus grand bien. Très bien, à la semaine prochaine. Présent. Bon, il faut y aller. Faut qu'on dresse la tente avant la nuit. J'espère que les Fémors ne vont rien faire. Allez, fais mort. À l'attaque. Eh bien, c'est un bruit. Oui, ça nous a permis de nous détendre un peu. On n'a plus oublié les faits morts pendant au moins 2 jours. Oh mon Dieu! Non! Non! On va vous amener à l'hôpital le plus proche. Ne vous inquiétez pas! Non, c'est inutile. C'est la fin. Écoute-moi, petit. On va voir les faits morts. Anéantis Akan et ramène ma fille. Nous devons combattre. Quoi? T'as entendu cet homme? Nous devons lui obéir, exécuter ses dernières volontés. Oui, tu as raison. Mais regarde, tout est détruit autour de nous. Que devons-nous faire? Premièrement, chercher un endroit où nous pouvons communiquer, et surtout savoir s'il y a des surveillants quelque part. T'as une idée, Solek? Le camp de base retranché du régiment bleu. Là-bas, il doit y avoir quelqu'un pour nous aider. Très bien, en route. Oh, Solek, c'est loin de ton carreau tranchère? Environ une trentaine de kilomètres. Si nous y allions à pied, nous n'y serons pas avant la nuit noire. Tu vois quelque chose pour nous y amener plus vite? Non. Vous pensez à ce que je pense? Je crois que nous n'avons pas le choix. Ils arrivent, Périx. Tiens-toi prêt. Bien joué les gars. Je vais sur le véhicule jaune! J'ai toujours rêvé de conduire une moto de ce genre. Ok, Solek, tu montes avec moi la mitrailleuse. Putain, l'effet mort. Vite, on passe à vitesse. Solek, tire. Ouais, bien joué ça. Le camp! On arrive, les mecs! Ah, j'espère qu'ils pourront nous aider.
C'est une véritable épidémie. Les faits morts sont aussi passés par ici. Le camp est entièrement désert. Où sont passés tous les soldats? Ah! Qui êtes-vous? Tais-toi, sale fait mort. Je vais vous tuer, toi et ton pote, et le petit que j'ai dans les bras. Mais nous ne sommes pas des faits morts, on vient de cette planète. Je ne te crois pas. J'ai participé à l'invasion de ce camp. C'est toi qui as tué tous mes amis. Nous ne sommes pas des faits morts, non, non, non. Si à 3, tu m'as pas donné la preuve de ton innocence, je vais péter la cédale à ton ami. Mais attendez! 1, Putain, c'est quoi comme preuve qu'il veut? 2, je sais pas! Désolé petit, je ne savais pas. Vraiment désolé. Mais c'était quoi comme preuve? Les faits morts ne peuvent pas s'évanouir. Ah. Vraiment désolé les gars, mais après ce qu'ils ont fait à mes amis. Nous comprenons. Enfin un peu. Solek, où on va maintenant? Eh bien, je pense que nous sommes les derniers survivants de la région. On devrait aller trouver des renforts. Je veux bien, mais le prochain quartier général est à 150 km. Il doit être entièrement détruit. Vous voulez aller au quartier général? Celui où est le président? Vous pouvez nous y emmener? Moi, non. Lui, oui. Merci. Bonne chance. Bonne chance à vous. Et désolé pour le dérangement. On y est? On dirait. On devrait lui demander. Bonjour monsieur. Nous sommes bien au quartier général. Bonjour. Oui, vous êtes bien au quartier général. Eh bien voilà, nous aimerions parler au président. Oui, attendez, je regarde quand il est disponible. Oui. Ah, il est disponible de 15h30 à 15h45, le mardi dans 2 mois et 1 semaine. Dans 2 mois et 1 semaine? Pas avant, la vraie. On va quand même pas attendre 2 mois. Non, il faut trouver une solution. Bonjour messieurs, excusez-moi pour l'indiscrétion, mais j'ai cru entendre que vous vouliez parler au président. Oui, en effet. Écoutez, je comprends que le temps d'attente soit très long, mais je peux vous proposer de le remplacer. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Je suis son ministre de la guerre. À Cannes, ça ne vous dit rien? Si, c'est parfait. Venons en savoir quand. Dès maintenant, si vous le souhaitez. Parfait, venez les gars. Suivez-moi, ce téléporteur mène à mon bureau. Oui, d'accord. Je vous en prie. Très bien. Allez dans la pièce au fond à gauche et attendez-moi. J'ai quelques affaires à régler et je suis à vous. À tout à l'heure donc. Étrange. Faut l'avouer, cette salle d'attente me pile la chair de poule. Y a de quoi? Qui êtes-vous? Une victime des faits morts. Ils m'ont emprisonné. Il fait mort? Dans une salle d'attente? Une salle d'attente? Pff, vous êtes à côté. Si, c'est une base fait mort. Une base fait mort, c'est pas possible. Le ministre de la guerre nous a dit de l'attendre ici pour un rendez-vous. Le ministre de la guerre s'appellerait pas à Cannes par hasard? Vous le connaissez? Si je le connais, c'est le second des faits morts, le Xadirette. Vous êtes mis dans un sacré pétrin. Je le savais. Vous avez pas demandé qui nous étions. Ils nous cherchaient, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Si on retrouve pas les 3 abrutis, nous exécuterons. Point barre. Les 3 abrutis? Oui, 3 fêlés qui ont attaqué un barrage fait mort et en ont tué 5. C'était bien joué, mais ils risquent d'avoir des sérieux problèmes s'ils sont retrouvés. Je crois connaître les 3 fêlés. Les 3 fêlés? Bravo. En tout cas, les faits morts sont toujours morts de trouille du prochain coup que vous ferez. Mais par contre, vous êtes recherché sur toute la planète. Le bleu, le blanc et le vert. Vous venez avec nous. Bien le bonjour, messieurs. Vous avez dû le comprendre. Je ne suis pas ministre de la guerre. Oui, effectivement, nous l'avions compris.
Vous avez causé pas mal de dégâts, hein. Une patrouille complète et un barrage aussi. Nous sommes fiers de notre beau travail. Tais-toi, sale habitant de cette planète. De toute façon, j'ai prévu quelque chose de sympathique pour vous. Ah ouais, on peut savoir ce que c'est? Un aller simple vers la mort. C'est pas plus compliqué que ça. Fais mort, fais ça dehors tu veux. Fais la chiliou. C'était moi une. Grèche! Merci, merci, merci! Tu me revaudras ça. On fait quoi? On part discrètement. Si quelqu'un nous voit, on va se prendre toute la garde. On va en fait mort? Quoi? Pas fou, non? Les fait mort ont une réunion générale là-bas, demain soir. Et tu veux y aller comme ça? Non, j'ai un plan. Bonjour, excusez-moi, je viens pour remplacer mon super Arcane. Il tient à s'excuser. Il avait des affaires urgentes à régler. Urgente? Bien, s'il le dit. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. On va attaquer la République Vézère ce soir. Ce soir? Mais nos soldats sont sur leur dernière conquête. Voilà pourquoi ils sont tous en chemin vers cette planète. C'est de la folie! Jamais il n'aurait fallu les envoyer. C'est trop tôt! Tais-toi! Jusque là, c'est moi qui donne les ordres. Si tu n'es pas satisfait, va prévenir tes amis Vézère. Jamais! Je ne soutiens pas cette attaque! Ah, y'a pas de théorie que c'est une ours. Vas-y, quel âge il est. Bon, maintenant que nous avons éradiqué les traîtres, nous pouvons continuer. Ce soir, nous envahissons la République Vézérique qui deviendra la monarchie Fémor. Et j'ai envoyé un officier chargé de l'invasion. Akan étant absent, vous pouvez vous en charger? Oui, oui, bien sûr! Bien, vous pouvez disposer. Mais tu es malade, on va pas attaquer les Vézères. Non, on va tranquillement rentrer, les avertir. Non, j'ai une meilleure idée. Vous vous souvenez de ce que le Matoran agonisant nous avait dit? Écoute-moi, petit. Va voir les morts. Anéantis Akan et ramène ma fille. Je suis sûr que sa fille est ici. C'est pas impossible. Xadiret est un tyran. Il a probablement dû l'enfermer quelque part. Cherchons. Où peut-elle être? Je crois savoir. Xadiret a une pièce derrière la salle de conférence. Elle est sûrement séquestrée là-bas. C'est donc ça les cris de tout à l'heure. On doit aller voir. Mais Xadiret est encore dedans? C'est ça ou la mort certaine. Les Fémors ont envie de s'en rendre compte de la supercherie. Allons-y. Super! Vite, ils vont revenir d'une minute à l'autre. C'est fermé. Laissez faire, je vais l'enfoncer. Bien joué! Vite, libérons-la. Merci. Mais dépêchons. Xadiret va revenir. Pourquoi vous enfermez ici? C'est pas le moment de poser des questions, Bérix. Allez, on se casse. Je savais que je vous retrouverais ici, les mains en l'air. Jamais. Vite vers le téléporteur à l'entrée. Bérix. On a fait tout ce qu'on a pu. C'était un brave garçon. Il aurait pu vivre. Les morts l'ont emporté avec eux. Bérix. Les Fémors l'ont massacré.
Retournons en ville. Il doit recevoir les honneurs. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire d'un héros international. Cet homme a brillamment combattu durant l'invasion Fémor au péril de sa vie. Cet homme si courageux n'est autre que Bérix. Lui et ses deux compagnons ici présents ont lutté de toute leur force contre l'ennemi. Et on peut constater que leur perte n'est pas inutile, car l'assaillant Fémor a quitté définitivement notre planète. Bérix a aussi contribué à la mort du second Oxadirette, et également à la fin du conflit sur notre terre. Mes chers amis, cet homme n'était pas seulement un faible humain, c'était un héros. Et à titre posthume, je lui décerne la médaille de la bravoure. Vive Bérix, vive la République, et vive la Terre. Tout d'abord, je tiens à remercier le président pour son discours touchant. Bérix était, comme il l'a dit, un héros. Mais elle n'était pas que ça, c'était aussi un excellent ami. Dans ce funeste jour, j'ai envie de lui dire adieu, mon ami. L'ennemi a été repoussé. Après la mort du général Akan et de l'envoi des troupes locales en République Vézérique, les Fémors ont quitté la Terre. Mais à quel prix? La mort d'un héros? La destruction intégrale d'une civilisation? Aujourd'hui, Grèche et Solek pleurent leur ami, disparu durant le combat. Peut-être qu'un jour seront-ils tous les trois réunis et récompensés de leur lutte contre leur vaisseau.